je vais finir la correction de l'exercice 13 du TD10. Donc cette fois-ci, le bonhomme avec son traîneau, il est arrivé au sommet de la côte. Et bien cette fois-ci, il va se mettre à descendre. Donc le schéma, cette fois-ci, c'est comme ça. Et la pente, on va dire qu'elle est suffisante pour que le bonhomme il soit dessus. Alors, et ce qu'on vous demande, et il est abandonné sans vitesse initiale. Je me rends compte que j'ai pas vraiment répondu complètement à la question 1. Donc à la question 1, c'est un mouvement uniformément accéléré, accélération constante. En pratique, l'accélération, vous la prenez nulle, évidemment. Vous pouvez pas accélérer continuellement. Et décélérer continuellement, c'est pas évidemment intéressant non plus. Donc le référentiel, c'est, je l'ai déjà noté précédemment, c'était R supposé galiléen. Le système, cette fois-ci, là ça change. C'est le traîneau plus le bonhomme. Le bilan des forces, vous avez le poids. Alors ici, dans ce que je représente, je rassemble tout ce qui est tout le poids que je mets au barycentre du système traîneau plus bonhomme. Vous avez la réaction du support, et la réaction du support, elle a une composante normale et une composante tangentielle. Donc je vais la représenter, bon, elle est certainement pas comme ça. J'exagère un petit peu. Je la fais un petit peu trop à gauche, hein, la réaction du support, mais sinon je vais avoir un petit peu de mal à faire mon schéma. Et la réaction du support, enfin du sol, elle a deux composantes. Une composante qui est normale, qui est comme ça, que je vais appeler la réaction normale, et une composante tangentielle, que je vais noter comme ça. Et on sait qu'on a une relation de proportionnalité entre les normes. RT en norme, c'est K fois Rn. L'angle s'appelle gamma, cette fois-ci. Et on vous demande, pour que le bonhomme, en fait, il est fatigué, il se met sur son traîneau et il espère que ça va partir tout seul. C'est le sens de la question. Petit a, 2 petits a. Donc j'applique le PFD. MA égale le poids plus la réaction normale. Et j'ai projeté suivant des axes judicieusement choisis. Et donc cette fois-ci, mon axe des X, eh ben, je le prends dans le sens du mouvement. Ne prenez pas un axe des X horizontal. Ce serait vraiment une erreur. Hein. On prend l'axe des X dans le sens du mouvement. C'est un choix judicieux. L'axe des Y, je le prends en perpendiculaire. Alors, quand je projette, ça donne quoi? Suivant X, ça fait MX seconde. Ça fait... Alors, le poids, ça fait MG sinus gamma. Donc, gamma, je l'ai pris peut-être un petit peu grand. Mais si je l'avais pris, si je le prends plus petit, je vois que la projection du poids, suivant cet axe-là, donc je projette, ça fait ce vecteur-là, de là jusqu'à là, donc ça fait, elle est plutôt petite dans le sens des X, donc j'ai un signe plus et un sinus gamma. La réaction tangentielle, je vois qu'elle est opposée au mouvement, hein, donc a priori, hein. Là je fais une hypothèse. Ça se met en mouvement et je descends. Bon, c'est une hypothèse qui est très raisonnable. Donc la réaction tangentielle, elle est forcément opposée à la vitesse. Donc ça va être moins kRn. L'hypothèse que je fais, c'est que ça glisse. Ça veut dire que si la pente n'est pas assez grande, le bonhomme se met sur le traîneau, ça avance pas, bah c'est aussi possible. Dans ce cas, cette hypothèse n'est pas vraie, et du coup, cette égalité n'est pas vraie. Donc ça, il faut l'avoir en tête. My seconde, y étant constant, ça vaut 0. Alors, le poids, j'ai mg. Alors ici, j'ai un signe moins, parce que l'axe des Y, il est comme ceci. Et la projection du poids,
elle va de là jusqu'à là, donc dans le sens opposé de l'axe Y, donc il y a un signe moins. Et elle est plutôt grande, cette projection, donc c'est un cosinus. Et la réaction normale, ça donne ceci. La réaction normale, pardon, il y a un plus, excusez-moi. La réaction normale, elle est vers le haut, dans le sens de l'axe Y, donc il y a un plus. Et donc, ce que je veux, c'est x seconde, ça donne mg sinus gamma, moins k, eh bien, Rn, je le remplace directement, ça vaut mg cosinus gamma. Je fais la même transformation, je dis que k c'est tangente de phi, ça fait x seconde égale, je vois que mg je peux le mettre en facteur, et en fait, bon, je fais des petites erreurs de calcul, mais je corrige au fur et à mesure. Donc ça fait, je peux mettre g en facteur, ça fait sinus gamma moins sinus phi sur cosinus phi, cosinus gamma, et je fais comme tout à l'heure, je mets 1 sur cos phi en facteur. Donc je ne m'arrête pas là, je continue mon calcul. Et ce que je vais faire, c'est le signe moins qui est là, comme la fonction sinus est impaire, je le mets dans le sinus. Parce que quand je fais ça, je reconnais une formule trigonométrique, c'est sinus A plus B, ça fait sinus A cos B plus cos B sinus A. Sinus A cos B plus cos A sinus B, pardon. Bon, enfin, je l'écris, ça fait sinus... pour que ce soit parfaitement convaincant, le signe moins qui est là, il faut aussi que je le mette là, donc j'ai le droit de le faire parce que la fonction cosinus, elle est impaire, donc j'ai le droit de mettre un cosinus de x égale cosinus de moins x, donc ça fait sinus de gamma moins phi. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir interpréter plus facilement cette équation. Et ce que je veux là, c'est que cette accélération soit strictement positive. Je veux que le traîneau prenne de la vitesse. Et du coup, l'hypothèse qui est ici, elle sera vérifiée. Le fait d'avoir fait ce petit effort là de réécriture, c'est évident, c'est lorsque gamma est plus grand que phi. Lorsque la pente est plus grand que le demi-angle au sommet du cône de glissement. Donc ça fait, et c'est là que vous allez voir que mon schéma ici, il n'est pas correct. Je vous fais le schéma. En fait, il faut être dans cette... Donc là, cette fois-ci, j'exagère un petit peu. Donc je prends une sacrée pente, là, ça fait... C'est plus raide qu'une piste noire. Une piste noire, c'est 30% à peu près. Donc là, c'est la méga piste noire. Mais ouais, il n'a pas peur, le gars avec son traîneau. Le poids, il est comme ça. Et le cône de frottement, il serait... on est quand même sur de la neige. Donc là, ce que je représente... Et au maximum, la réaction du support, elle va être là. Donc elle n'arrive pas à s'opposer au poids. En fait, il faut que je la fasse au niveau de la norme, ça va pas. La projection, ouais, ça va à peu près. J'enlève un petit peu le vecteur, hop, ça fait un truc comme ça. Ce qu'on voit, c'est que lorsque j'additionne ces deux vecteurs, ça va faire une résultante qui est bien dans le sens de la pente, et le traîneau il démarre.
Et l'angle phi, il est là. Et l'angle gamma, il est là. Voilà. Et lorsque gamma égale à phi, en fait, on est à la limite de glissement. Lorsque gamma égale à phi, c'est vraiment le... Voilà, il faut vous penchez un tout petit peu, enfin vous prenez une pente un tout petit peu plus grande et puis ça y va. Si la pente est un tout petit peu plus petite, vous restez sur place. Voilà pour cette... Non, j'ai répondu à la question. Calculer l'accélération du traîneau dans la descente. Elle est là. Voilà pour cet exercice.